Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, la fin de la semaine concernant nos enseignements et nous voulons te dire félicitations pour toi qui as suivi les enseignements pendant toute cette semaine. Et nous sommes en train de finir cette semaine avec Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à moi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pourquoi c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas dans le monde. Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, là aussi que je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour que tu m'as aimé, dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Une longue lecture. Nous avons lu tout le chapitre 17, verset 1 à verset 26. Jésus est en train de faire la prière ici en confiant les disciples dans la dernière gloire, la gloire à venir. Il promet aux disciples de voir la gloire qu'il a connue avant de venir sur terre et la gloire qu'il retrouve en quittant sur terre. Il dit, ils ne sont pas dans le monde
mais je ne veux pas que tu les ôtes dans le monde. Laisse-les dans le monde, mais qu'ils soient glorifiés en voyant ma gloire. Bien-aimé, mon ami, je viens te partager cette parole pour te dire que toi aussi, tu n'es pas dans le monde, mais nous sommes dans le monde. Tu n'es pas du monde, mais nous sommes dans le monde. C'est à cause de ça que le Seigneur nous donne la possibilité de vivre sa gloire à venir que nous allons partager avec les saints. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le verset 15. Le Seigneur prie pour que nous qui sommes dans le monde, nous soyons préservés du mal. Nous sommes dans le mal, le monde, mais le monde a ses limites, le monde a ses principes que nous sommes appelés à ne pas suivre. Il y a le faux dans le monde. Il y a le péché dans le monde. Il y a des choses que les gens essaient d'utiliser pour adapter en fonction de leurs croyances. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de choses sont en train d'être changées au nom de l'amour. On nous fait croire que parce que nous sommes de l'amour, nous devons accepter certaines choses. Aujourd'hui, le péché se négocie. Aujourd'hui, le mal se négocie. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont interdites dans la Bible qui se négocient. On nous fait avaler, on nous dit que Jésus nous dit, nous sommes amour, nous devons aimer tout le monde. Jésus aime tout le monde, mais il déteste le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible qui le dit. Le salaire du péché, c'est la perdition. Il dit, Père, préserve-les. Oh bien-aimé, Dieu nous préserve. Jésus est en train de faire connaître d'où il vient, qui il est. Voilà pourquoi je disais dès le départ de ces enseignements, le livre de Jean est tellement beau qu'il te permet de connaître qui est le Seigneur. Et voici, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce chapitre. Nous avons la joie de dire que nous sommes en train de connaître qui est le Seigneur. Nous avons connu que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est en lui. Il dit, parce que tu m'as aimé dès le commencement, avant que le monde soit. Avant que le monde soit, Jésus était. Et parce qu'il a été, Dieu l'a envoyé faire connaître qui il est auprès de nous. Jésus représente Dieu. Jésus est le reflet de notre Dieu. Quand tu regardes un miroir, tu vois ton visage. Mais dans le miroir, ce n'est pas toi. Le reflet de ce que tu vois dans le miroir, c'est toi. C'est la même chose avec notre Seigneur. Le reflet que tu vois, Jésus que tu vois spirituellement, c'est Dieu que tu as vu. C'est la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, nous sommes le reflet. Nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Nous allons vivre sa grâce. Et nous allons continuer à vivre sa gloire. Ce matin, j'ai juste envie de prier pour des personnes qui m'entendent, des personnes qui m'ont écouté. Je veux que tu mettes ta main sur le cœur et que tu répètes cette prière avec moi. Seigneur, je suis le reflet de ta gloire. Témoigne cette gloire encore dans ma vie. Témoigne cette gloire encore dans les jours qui arrivent. Témoigne cette gloire encore dans tout ce que je fais. Alors je dirai, j'ai prié mon Dieu. Il a résolu de me sanctifier. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de vivre les merveilles au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, ne passe pas le week-end comme ça sans écouter la parole. Repars dans les Écritures, lis la Bible, repars sur YouTube, réécoute le message que nous avons publié depuis lundi, mais partage aussi. Encourage aux gens de s'abonner. Que le Seigneur te bénisse. Papa Serge, que le Seigneur te bénisse. Maman Suzanne, sois bénie. La sœur Anne, sois bénie. Les membres, la sœur Grace, la sœur Michelis, ceux qui me suivent tous les matins, la sœur Maya qui prend le temps de partager, soyez bénis. À vous tous, soyez bénis.
Que la gloire de Dieu se manifeste encore dans nos vies. Amen. Pour ceux qui sont avec nous sur Skype, on se dit à ce soir à partir de 23h, heure de Paris. Bye bye.